Donc là, on va encore utiliser le tableau de signes. On a automatiquement une inéquation, un supérieur ou un inférieur ou égal à 0. Il faut faire un tableau de signes. OK? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va faire une recherche, on va séparer toutes les expressions qui se multiplient et ce qui se divise. D'accord? En sachant qu'une expression, c'est une série d'additions et de soustractions. D'accord? Donc ici, au total, j'ai 3 expressions. On les sépare. On va les étudier séparément. Et on va faire sur chaque expression ce qu'on appelle une recherche de valeur. De quoi? Recherche de valeur d'annulation. D'annulation. Pas inférieur ou égal à 0. Égal à 0 tout simplement. Parce que là où on sait qu'elles s'annuleront, on connaîtra leurs signes de chaque côté, avant et après. Pourquoi c'est nul? Bah parce que là, 2x moins 3, ça s'annule à un moment donné. Comment ça? Comment ça? Bah 2x moins 3 égale à 0, ça va donner quoi ça? X égale 3,5. En 3,5, ça vaut 0. D'accord. C'est ça une recherche de valeur d'annulation. C'est rechercher où ton expression s'annule. D'accord. D'accord? Ça, c'est la démarche. On va faire ça pour chaque élément. Alors, 7x moins 2, il s'annule en x, en quoi ça? 7x égale 2, x égale 2 sur 7. Alors, moins 3x plus 7, est-ce que tu peux me le faire? D'accord. Ça fait moins 3x est égal 7. Moins 7, D'accord. x égale Moins 7 sur 3. moins 3, Moins 3. 7 tiers. Voilà, j'ai 3 valeurs d'annulation. Une fois qu'on a trouvé ces 3 valeurs d'annulation, on va faire le tableau de signes. Dans le tableau de signes, on met x. Ouais, après on passe, on fait plus infini, moins l'infini. On met le domaine de définition, moins l'infini plus l'infini. Et on met les valeurs d'annulation dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande. D'accord? Ouais. Donc ça fait 3 sur 2 d'abord. Non, 2 septièmes. Ah d'accord. 3 demi, 7 tiers. On tire des traits dessous. Là, on va mettre nos expressions qu'on étudie. On en a 3. Moins 2x plus 3, 7x moins 2, moins 3x plus 7. Et là, c'est le produit. Moins 2x plus 3, facteur de 7x moins 2, facteur de moins 3x plus 7. Ouais, il n'en va plus là. Je vais t'arranger ça. Alors, comment on remplit le tableau? On cherche où moins 2x plus 3 égale à 0 déjà. D'accord. Alors, ça s'annule où ça? Ça s'annule là. On l'a cherché, Ouais, 3 sur 2. 3,5. Après, comment on cherche à savoir de quel signe est moins 2x plus 3 avant 3,5 et après 3,5? Ça, on a une règle. Oui, c'est à droite de. À droite du 0, on met quoi? On met le Signe de x. Signe de x, il est quel signe là? négatif. Négatif, donc c'est négatif à droite du 0 d'annulation. Et avant, donc, ça change de signe, c'est positif. D'accord? 7x moins 2, ça s'annule où? Ça s'annule là. Ça s'annule à 2 septièmes. 2 septièmes. Signe de x à droite de ce 0.
Signe de x, x il est de quel signe? Il est positif. Donc Positif, donc c'est positif ici, ici, ici. Négatif. Après, moins 3x plus 7, ça s'annule où? ça s'annule à 7 tiers. Voilà. La règle, c'est quoi? C'est à droite de x. À droite du zéro d'annulation, on met le signe de x. Le zéro d'annulation, c'est en 7 tiers. X est négatif, donc c'est négatif à droite du zéro. Positif, positif, positif. Alors maintenant, j'ai fait le signe de chaque expression. Qu'est-ce qu'elles font ces expressions entre elles? Elles se multiplient, donc j'ai plus qu'à multiplier les signes. D'accord. Donc là, ici, j'obtiens plus fois plus, ça fait plus, et le résultat fois moins, ça fait moins. D'accord. Plus fois plus, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Moins fois moins plus fois plus, plus. Voilà. Et je fais chuter les valeurs zéro d'annulation. Ça fait annulation, annulation. Ensuite, je vais mettre mon ensemble de solutions. Alors, je retiens quoi? Je voulais que moins 2x plus 3 facteur de 7x moins 2 facteur de moins 3x plus 7 soit inférieur ou égal à 0. Où est-ce que c'est inférieur ou égal à 0? Entre moins l'infini et 2 septièmes. Ici. 3. Inférieur ou égal à 0. Ici aussi. Car là, l'expression est négative et négative. Inférieur ou égal à 0 ou négatif, ça veut dire la même chose. Donc, ici, notre ensemble de solutions, il est là et il est là. Alors, j'ai inférieur ou égal à 0. En 2 septièmes, cette expression s'annule, mais comme j'ai un inférieur ou égal à 0, je peux la prendre. Je prendrai la valeur de septième. Je prendrai aussi la valeur 3,5 puisque l'expression peut s'annuler. Et je prendrai la valeur 7 tiers car c'est inférieur ou égal à 0. Donc mon ensemble de solutions, ça sera S égale, ici moins l'infini, 2 septièmes, fermé, union, 3 demi, 7 tiers. On fait comme quand on passe les... Non, je préfère. Là, j'ai un trou. Quand on place le vecteur. Voilà. Je vais t'en donner un autre. Avec un dénominateur. D'accord. Alors avec un dénominateur, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on va faire une recherche de valeur d'annulation. Mais est-ce qu'un dénominateur peut s'annuler? Est-ce que tu peux monter la caméra? Oui. Voilà. D'accord? Ah oui, ça, je l'avais déjà fait, sauf que de l'autre côté, elle a mis stop. Alors regarde bien. La méthode est toujours la même. Tu as un supérieur ou un inférieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Méthode, c'est recherche des valeurs d'annulation, tableau de signes. D'accord? Donc dans un premier temps, on fait une recherche des valeurs. Ouais, mais le dénominateur, on en fait quoi? Ah, mais tu vas voir. Des valeurs d'annulation. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la recherche des valeurs d'annulation? Eh bien là, on sépare tout ce qui se multiplie et ce qui se divise. D'accord. Donc on sépare quoi? On sépare 2x et 3x moins 2 et après moins 2x plus 3. Voilà, égal à 0. Et on fait une recherche de valeur d'annulation pour ces trois valeurs-là. Donc là, ça donne x égale 3 demi, x égale 2 tiers, 2 tiers,
X égale... Ah ouais, mais là, attends. Je vais faire une modification. Je vais mettre moins 8x plus 3. Donc x égale 3 huitièmes. Voilà les trois valeurs d'annulation. À cette dernière, il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que ça, c'est un dénominateur. Donc, attention, un dénominateur, ça n'a pas le droit d'être égal à 0. Donc 3 huitièmes, on va dire que c'est une valeur interdite pour x. D'accord? X peut pas être égal à 3 huitièmes, voilà. Ok? Comment? X ne peut pas être égal à 3 huitièmes, tu as très bien entendu. Après, on fait un tableau de signes. D'accord? Même démarche que précédemment. Dans notre tableau de signes, on va rentrer le domaine de définition et les valeurs d'annulation. Alors, dans l'ordre de la plus grande à la plus petite. Ok, on fait 2 tiers. 3 huitièmes. 3 demi. 2 tiers. 3 demi. Ah bon? Ah oui. Ah, c'est comme ça? Oui. C'est la plus petite, la plus proche de 0 qui est là. 3 huitièmes, c'est la plus proche de 0. Oui. Ah bon? Pourquoi? Bah parce que c'est la plus proche de 0. Tu le calcules à la calculette, tu vas le voir. Ah oui. Après, tu mets tes expressions. Ok? Et là, on va remplir le tableau tranquillement. Je vois tout. Comment? Ouais, mais je vais t'arranger ça. Merci. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça s'annule. Moins 2x plus 3, ça s'annule. 3 demi. Ok. Et c'est du signe de x à droite du 0. C'est-à-dire que c'est... Donc ça fait moins, et après plus, et plus. Excellent. 3x moins 2. Ça fait 2 tiers, donc ça s'annule en 2 tiers. Et après ça fait... Signe de x à droite du 0, donc positif, négatif, négatif. Et lui, il s'annule en 3 huitièmes, c'est du signe de x, donc négatif à droite du 0. Après, mes opérations, ça se multiplie, ça se divise, c'est les mêmes lois. Hein. Donc c'est plus fois moins divisé par plus. Comment ça? Alors c'est la même règle des signes que s'il y avait des multiplications. Car règle de division ou des multiplications, c'est la même règle des signes. Donc tu fais que des multiplications de signes. Ça te donne moins, moins fois moins plus fois plus plus, plus fois moins moins, moins fois moins plus fois plus plus. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des zéros. Ici, 8x moins 3, il n'était pas considéré comme un dénominateur. Donc, il pouvait s'annuler. Ici, 8x moins 3, il est dénominateur. Donc, il ne peut pas s'annuler. On met une double barre. C'est la valeur interdite. Il peut s'annuler du coup. Non, il n'a pas le droit de s'annuler. Hein. Ah d'accord. D'accord? C'est ce qu'on appelle la valeur interdite. J'ai mis une double barre, c'est le symbole. Il n'a pas le droit, X n'a pas le droit de prendre cette valeur-là. Car là, c'est un dénominateur. Un dénominateur n'a pas le droit de s'annuler. C'est clair? Ensuite, les autres valeurs, là, ils peuvent s'annuler. Ce n'est pas des valeurs interdites, ce n'est pas des dénominateurs. Ok? Maintenant, mon expression, je la voulais strictement supérieure à 0.
Alors là, c'est strictement supérieur à 0 quand c'est positif. D'accord. Donc je vais prendre ces valeurs-là et ces valeurs-là. Ici, la valeur interdite, c'est une valeur interdite. X n'a pas le droit de prendre la valeur. Donc je ne prends pas la valeur. Je tourne les crochets vers l'extérieur. Ici, en 2/3, j'ai strictement supérieur à 0. Comme elle est strictement supérieure à 0, je n'ai pas le droit de prendre la valeur. Il n'y a pas de égal. Donc j'ouvre. Je ne prends pas la valeur. Ok. Là, même principe. Celle-ci, là, c'est une valeur d'annulation. Je n'ai pas le droit de la prendre car j'ai strictement supérieur à 0. Ok. Et là, c'est ouvert. Donc j'ai S, l'ensemble des solutions, qui est égal à 3 huitièmes, point virgule 2/3, ouvert, union, 3 demi, plus l'infini. Voilà. Donc la solution peut être comprise entre tout ça. Bah, la solution, elle est comprise dans ces intervalles. C'est toutes les valeurs de x qui conviennent pour que l'expression soit strictement supérieure à 0. D'accord. Donc si on tombe sur toutes celles-là, on a... Bah, si tu prends une de ces valeurs, une valeur, tu remplaces x par une valeur comprise dans ces intervalles, entre 3 huitièmes et 2/3 et entre 3 demi et plus l'infini, à ce moment-là, ton expression moins 2x plus 3, facteur de 3x moins 2 sur moins 8x plus 3 sera toujours strictement supérieur à 0. D'accord ? Voilà.